Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Après la rumeur de son divorce et des enfants cachés de son mari, le pasteur Joël Kabasele décide de parler enfin de sa relation avec son mari. Comment elle a connu son mari, d'où est partie cette relation-là. Alors, avant de vous mettre cette vidéo-là, parce que moi, c'est toujours en entièreté. Je ne prends pas une vidéo en petite partie. Je le prends toujours dans son entièreté, dans le contexte dans lequel le message a été adressé. Alors, ici, c'est en grande... En tout cas, c'est vraiment, je crois, c'est en 26 minutes. C'est long. Mais avant de vous mettre ça, j'aimerais éclaircir en ce qui concerne son église. Alors, le monsieur qui a parlé de Maman Joël Kabasele en avait parlé de églises. Le monsieur, apparemment, selon son explication, le monsieur avait dit que le couple avait des églises. Il a parlé de des églises. Pour ne pas que je dise de bêtises, je vais reprendre cette partie-là, comme ça on va écouter. J'ai demandé en qualité des prophètes qu'on la retire les micros, qu'elle ne prêche plus. Et maquillage n'est pas un péché. Regarde-toi d'abord toi-même, ma soeur. Comment est-ce que tu t'habilles? Son mari aussi était pasteur. Elle, pasteur qui dirige l'église. Elle a une église à côté, dans le même pays que son mari, dans la même ville que son mari. Et son mari, pasteur, a aussi une autre église dans le même pays, dans la même ville. Ils sont déjà divorcés ministériellement. Et ça reste que le divorce corporel. Pourquoi est-ce que l'homme a quitté l'église de la femme? C'est que la femme est dictatrice. Et là, on est en train maintenant de mentir aux fidèles. Parce que nous-mêmes, on est déjà divorcés. Peut-être même dans la maison là, ils sont même prêts à ça. Peut-être l'homme aussi a sa maison, et la femme aussi a sa maison. Mais les fidèles ne savent pas. Avant de se dire que pourquoi est-ce que les hommes sont comme ça. Regarde-toi d'abord toi-même, ma soeur. Comment est-ce que tu t'habilles? Maquillage n'est pas un péché. Toi, ton mari, tu n'arrives pas à le servir. Mais quand le mari va dehors, et tu commences à te plaindre. Pose-toi d'abord des questions. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Toi, dans la maison, tu portes des grosses robes comme ça. Des gros foulards comme ça à la tête. Tu ne mets pas de maquillage. Tu ne mets pas de rouge à lèvres. Tu ne mets pas de chaînettes. Tout ce toi, c'est un péché. Même le mari aussi deviendrait un péché pour toi. Avant de conseiller les gens, conseille-toi d'abord. Regarde-toi d'abord. Et ce qui fait mal, c'est un couple pastoral. J'ai demandé en qualité des prophètes qu'on la retire les micros. Qu'elle ne prêche plus. Parce que ce sont des scandales au milieu ministériel, au milieu de l'église. Voilà. Vous avez écouté. Alors, je m'aimerais clarifier. En ce qui concerne l'église, les couples pastoraux Kabasele n'a pas deux églises. Non. Les couples a une église et des extensions de cette même église. Alors, comme elle a dit que non, le mari a son église, la femme a son église, c'est faux. Il y a Aena Cité Verte, c'est l'église centrale. Là où le pasteur, l'apôtre Timothée Kabasele, c'est lui qui est le numéro 1. C'est l'église centrale. C'est comme la maman de toutes les églises. Aena Cité Verte, l'église centrale, là où apôtre Timothée coordonne. Tandis que Aena Mankapan, c'est une extension que Maman Joël dirige. C'est une extension. Alors, pour commencer, d'abord, ce n'est pas deux églises. C'est une église avec une extension ou des extensions. Alors, le couple a préféré que l'homme reste dans l'église principale, qui est la maman de toutes les églises, et que la femme prenne une extension comme pasteur aussi, parce que le couple a été appelé. La femme a été appelée de son côté, le mari a été appelé également de son côté. Alors, je ne vois pas le mal qu'il y a là pour commencer. Maintenant, pour enchérir, en ce qui concerne les enfants, elle n'en a pas touché, mais elle a raconté l'histoire. Comment elle a connu son mari. En long et en large, en détail. En ce qu'elle a dit, oh non, tu portes
des grosses robes, tu es toujours en foulard, tu ne te maquilles pas. Alors, j'aimerais aussi corriger cette partie-là. Dans notre société, les hommes ont rendu des femmes complexées. Habillées, relax ou en polo comme ça, je suis très étonnée de voir qu'un pasteur pointe du doigt à une personne qui s'habille décemment. Maman Joël Kabassé s'habille décemment parce qu'elle a des formes. Maman Joël a des formes comme ça. Elle respecte son corps. Elle ne veut pas scandaliser. Mais je me plains qu'un pasteur pointe du doigt à une femme qui s'habille décemment, qui met son foulard, qu'elle est sale, qu'elle est moche. Je suis très étonnée. Donc, dans notre société, quand une femme ne se maquille pas, elle n'est pas belle. Pour être belle, il faut mettre de perruque, il faut mettre de make-up et tout. On voulait mettre sur moi cette complexe-là. Ces complexes-là, on voulait mettre ça sur moi. Parce que je ne me maquille pas trop. Des fois, je viens avec mon bonnet. Parce que tout dépend de comment je me suis réveillée ces jours-là. Parce qu'il y a des jours où moi, je viens, je mets les bonnets, je fais mon émission. Il y a des jours où je mets les foulards. Ça n'est pas dit que je n'ai pas des perruques. J'ai des perruques, j'ai des make-up. Mais des fois, je ne veux pas me maquiller. Des fois, je préfère être naturelle. J'ai mis mon petit foulard. Pour vous enlever cette complexe-là, les complexes, ces complexes-là de toujours se présenter devant les gens pour être maquillés. Voilà pourquoi il y a des femmes qui veulent aller faire BBL, corriger son nez, ses yeux, sa bouche, ses doigts, ses cuisses. Parce que dernièrement, il y avait une femme là qui s'est décédée parce qu'elle voulait arranger ses cuisses. Ce sont les hommes pareils qui rendent des femmes complexées. Moi, Joël, elle a des formes. Elle s'habille décemment. Très bien habillée. Mais aussi des fois, elle donne ces formes-là de la valeur. Elle s'habille comme ça. Mais quand elle prêche devant les gens, elle est toujours bien habillée. Toujours bien habillée. Si c'est pour ça, pasteur, échec. Échec. Et puis, il va plus loin en disant que peut-être chacun vit aussi dans sa propre maison. C'est ce que Maman Joël va répondre maintenant dans la prédication. Parce que elle a commencé par dire que tu peux avoir Jésus, mais continue à être vaincu. Elle a expliqué. Elle a commencé maintenant à raconter comment est-ce que il y avait des combats entre elle et son mari. Comment c'était pour qu'elle reste jusqu'aujourd'hui. Donc méfiez-vous. Moi je me dis toujours qu'il y aura des fidèles qui iront en enfer à cause de leur pasteur. C'est-à-dire que les pasteurs sont des rancuniers, sont des menteurs. C'est ce genre de pasteurs-là que moi, je vais venir marteler ici. Pas des vrais hommes de Dieu. Des escrocs. Des pasteurs escrocs. Des pasteurs rancuniers qui nous amènent dans leur rancune. Qui veulent que nous, fidèles, nous serons dans des rancines qu'on ne connaît ni la tête ni la queue. C'est ce genre de pasteurs-là que moi, chaque jour sur ma chaîne, je parle d'eux. C'est pas correct, c'est pas gentil. Coucou à tous les Nélachou, les Nélaqueurs, les Nélalove, bienvenue. À tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Alors le pasteur Daniel Waxon est là pour vous aider à interpréter vos rêves prophétiquement. Il a un service de délivrance. Si vous faites de rêves, vous ne savez pas comment l'interpréter, ou on vous interprète, mais cela ne vous convainc pas. Dans la vidéo qui va suivre, suivez cette vidéo du pasteur Daniel. Contactez-lui. C'est lui-même que vous allez recevoir au téléphone. Parlez avec lui. Il pourra vous orienter. Il a aussi un service de délivrance et de miracles. Dans la dernière partie de ma vidéo, vous allez avoir une partie où vous allez le voir en train d'interpréter un rêve prophétiquement et un service de délivrance. Sentez-vous à l'aise, contactez-lui. Contactez-lui. Alors, suivez la vidéo, moi également je suis avec vous, mais je reviens pour enchérir parce que c'est trop méchant. Et heureusement que le pasteur Joël Kabassé a un mental d'acier.
Ce qui fait qu'elle ne tombe pas facilement dans des tentations comme ça. Alors, suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Je choque quelqu'un. Tu peux avoir Jésus et être vaincu. Tout celui qui est glorieux est combattu. C'est comme ça. Celui qui n'a pas des grands combats, parce que tout le monde a des combats, mais celui qui n'a pas des grands combats n'est pas glorieux. Les grands combats, c'est pour ceux qui sont dans la gloire. Et mais dans ce combat-là, tu dois être capable de vaincre. Ils te feront la guerre ne doit pas être un slogan. Non, non, non. Ils ne te vaincront pas si tu es bien équipé. Il faut bien réciter ce verset-là à partir d'aujourd'hui. Oh, mais ils feront la guerre. Ils te feront la guerre, ils te vaincront si tu n'es pas bien équipé. C'est quand tu es bien équipé qu'ils ne te vaincront pas. Je choque quelqu'un. Je choque quelqu'un. Tu peux avoir Jésus et être vaincu. Avoir Jésus, c'est-à-dire que tu t'es converti, tu as donné ta vie à Jésus. Mais on peut te vaincre. Comme on a vaincu Samson à un moment. Vrai ou faux? Il est mort sans les yeux, vrai ou faux? C'est-à-dire tu peux avoir Jésus, tu peux être converti. Mais pour vaincre certaines batailles, tu dois être équipé. Le peuple d'Israël devant Goliath, ils n'ont pas attaqué Goliath. Ils n'avaient pas le Dieu de l'Alliance. C'est lui qui ne répond pas, il n'est pas la Bible. Ils n'avaient pas le Dieu de l'Alliance. Le Dieu d'Israël n'était pas leur Dieu. Et pourquoi ils avaient fui Goliath? Parce qu'ils n'étaient pas équipés. Tu peux avoir un grand Jésus à l'intérieur de toi et perdre une bataille. Parce que tu n'es pas équipé. Là où il faut l'équipement de l'humilité, toi tu es orgueilleux. Tu perds la bataille. La porte se ferme. Alors qu'avant le 31, Dieu voulait te donner ce travail. Tu l'as perdu à cause de qui? Ton orgueil. L'équipement, il y en a plusieurs. Donc c'est pour ça qu'on dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, il faut que tu sois. Voilà pourquoi l'équipement se donne où? Dans le chaos. C'est là que l'équipement se donne. C'est pas quand tu es en joie, quand tu célèbres ton diplôme, que Dieu commence à tes capacités. Ça se fait pas, mon frère, il faut lire la Bible. Dieu t'équipe de capacités dans le chaos, dans les obscurités. C'est là qu'il commence à t'équiper. Quand la chair est en train de réclamer autre chose, Dieu, lui, te travaille. Localise un frère, dis-lui, accepte l'école de Dieu. Non, au-delà de ça, on va mieux le dire. Dis à un autre, parce que lui ne répond pas. Dis à un autre, apprends à accepter l'école de Dieu. Est-ce que tu me permets de parler encore un tout petit peu de mon mari? Tu me permets? Comment tu vas pas permettre? Tu aimes le Congo-ça. Tu crois que je ne sais pas? Tu aimes tellement le Congo-ça. On prêche ici, Jésus. Tu dis pas amen. Mais le Congo-ça, là, regarde, tu t'es même arrangé sur la chaise.
Lorsque j'ai rencontré mon mari, vous connaissez pour certains, vous connaissez déjà l'histoire. On était dans la même école et puis plus tard on s'est séparés. Et quand on était dans la même école, il avait une copine. Donc c'était pas moi. Et après, comme pour dire que ta place. Voilà. On s'est séparés plusieurs années plus tard. Et là, j'avais perdu ma mère. Et puis on se rencontre. Et là, il vient à la maison pour le deuil de ma maman. Parce que c'était passé. À l'époque, il y avait très peu de télévision. Il y avait la RTNC. Il y avait la chaîne de Brazza. Et je crois que c'était seulement les deux grandes. Hein. Et donc, comme le communiqué du deuil était passé à la télé et tout ça. Et donc, il avait appris ça. Et il est venu aussi pour nous consoler. Mais c'était bien après l'enterrement de ma mère. Et quand on a parlé, et puis on s'est donné un autre rendez-vous, le fameux rendez-vous qui nous fait rire jusqu'aujourd'hui, parce qu'il me dit, bon, on se voit à l'église, est-ce qu'on peut se voir à l'église parce que je veux qu'on parle? J'ai dit, ok, tu veux qu'on parle, on se voit à l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand lui dit église, moi je vois mon église. Et lui voit, il m'a attendu chez lui, j'allais attendu chez nous. Oui, jusqu'aujourd'hui quand on en parle, on en rit. On est resté là. Et moi, j'étais à l'église, j'ai attendu. J'ai dit, mais ce monsieur, il joue avec moi, quoi. Donc, lui me fait attendre. Est-ce que lui peut me faire attendre? Non, ce n'est pas possible. Cela n'aura pas lieu. Je me suis fâché. Je suis resté dans mon coin. J'ai dit, vraiment, non, il n'est pas sérieux. Pourquoi il fait ça? Et lui, de l'autre côté, il dit, mais pourquoi il n'est pas venu? Bon, bref, peut-être que son père a refusé. Et puis, il vient à la maison quelques jours après. Et dès qu'il arrive, moi, j'étais en position de colère. Et puis je le reçois là-bas à la véranda. Je lui dis, mais j'étais attendu. Je commence par là au fait. Hein. J'étais attendu pendant des heures à l'église. Il me dit, quelle église? Je dis, comment ça, quelle église? Notre église? Il dit, oh, mais moi je t'ai donné rendez-vous dans notre église. Je dis, maintenant, votre église et notre église. Qu'est-ce qui est église? Non mais franchement. Et ensuite, il me dit, bon, on va quand même parler, maintenant on fixe bien. Voyons-nous dans notre église, donc chez eux. J'ai dit, ok. Je suis allé, on a parlé. Un homme intelligent, n'est-ce pas? Ouais. Un homme intelligent. Un homme très beau. C'est sans commentaire. Hein. Si tu n'es pas d'accord avec, tu es jaloux. C'est comme ça. Même si la beauté est relative, mon frère, regarde bien, tu n'as pas bien vu. Et à l'époque, il était encore plus mignon. Je l'ai toujours dit ça. Je lui dis, tu sais, tu as perdu ta beauté. Non, la vieillesse n'est pas bonne. Je lui dis, tu as perdu ta beauté. Tu étais trop mignon. Il était trop mignon. Comme un petit biscuit. Oui. Pour toi, il sera comme quoi? Et donc, quand il parlait, beaucoup d'intelligence et beaucoup de calme. Parmi les choses que j'avais beaucoup appréciées. Beaucoup de calme. Un homme, il faut être calme. Yo, ça calme. Un homme, trop agité. Quelqu'un passe comme ça. Lui. Je parle du discernement. Je parle de tes désirs et les désirs de Dieu. Prends ce que Dieu choisit. C'est mieux. Il y aura la paix dedans. Et quand on a parlé, il me dit, donne-moi ta main. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, donne-moi seulement ta main. Je donne ma main. Il me dit, dans ce doigt-là, je vais mettre la bague. Je dis, tu vas mettre la bague. Hein, nous, on n'a pas commencé comme vous. Les amitiés sorcellériques où vous causez des causeries. Voilà, mes filles ont compris. Vous causez des causeries, sorcellerie. Tous vos causeries vous mènent au péché. Nous, on n'a pas commencé comme vous. Nous, directement, mariage. Il n'y a pas amitié. Amitié quoi? On s'est connus dedans. Il m'a dit, je vais te mettre la bague là. J'ai dit, ah oui. J'ai dit, c'est bien. C'est ce que tu veux. Tu es un homme bien. Tu es un homme intelligent. J'aime aussi ta chrétienté. C'est pas parce que tu es fils de pasteur, mais je sens que tu es un enfant de Dieu. Mais je lui ai dit ceci. Mais moi, j'ai demandé un signe à Dieu. Est-ce que tu veux comprendre? Ce que je dis là, c'est pas parce que je suis pasteur Joël. Renseigne-toi, les gens sont vivants. N'est-ce pas? Ils peuvent en témoigner. Et d'ailleurs, lui-même a déjà donné ce témoignage plusieurs fois auprès de la jeunesse de l'église centrale. J'ai dit,
Moi, j'ai demandé un signe à Dieu. L'homme que moi j'épouserai, c'est l'homme que mon père va accepter. Si mon père dit non, je ne t'épouse pas, monsieur. Il m'a regardé. Il m'a dit, ton papa biologique. J'ai dit, papa biologique. Moi, je n'ai pas dit, je vais réfléchir. Il n'y a pas de réflexion parce que j'avais déjà réfléchi et j'avais déjà trouvé les signes. Et quand je parlais de mon papa, ce n'était pas n'importe quoi. Tout le monde savait que mon papa n'allait pas accepter que je me marie. Parce que mon papa voulait d'abord que je fasse autre chose de ma vie. Et donc c'était le signe le plus difficile. Et moi je le savais. Lui ne le savait pas encore. Pire encore, ma mère était partie. Donc c'était un peu devenu compliqué. Et donc il me regarde, il me dit, d'accord, si c'est comme ça, on va prier. Si Dieu est d'accord, ton signe va s'accomplir. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Je l'ai amené chez l'une de mes sœurs, avant même que mon père ne sache. Il arrive là-bas, ma sœur lui dit, tu es quelqu'un de bien, mais il n'acceptera pas. On lui a dit ça cache. On n'a pas attendu. Vous savez, il y a des personnes qui ont un sang chaud. Ça veut dire que l'hypocrisie n'est pas en eux. Ça vraiment c'est quelque chose que Jésus nous a délivré. Moi dans ma famille vraiment les hypocrites il n'y en a pas. Si ça marche pas, on va te dire ça marche pas. Le même jour, le monsieur je présente, je dis il veut m'épouser. La grande sœur dit papa va refuser. Le monsieur sort de là découragé. Je lui ai dit c'est le signe que moi j'ai demandé à Dieu. Ça ne changera pas. Et toutes mes tantes savaient que mon père allait refuser. Je me rappelle dans une réunion, oh Seigneur, que mes frères ne regardent pas ça. Dans une réunion de famille avec mes frères seulement, la famille restreinte. On parle de beaucoup de choses et puis on arrive sur mon dossier. On dit, mais Joël nous a amené quelqu'un là. Est-ce que papa l'a vu? Non, papa l'a pas encore vu. Mais vous tous, vous l'avez vu. Oui, 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 elle a fait le tour de la famille. Et puis l'une d'entre elles dit, laissez ces dossiers là, papa va arrêter ça comme ça, cache. Et moi j'étais là, je n'ai dit ni oh, c'était toi. Ce qui me bouille, ce qui me mon frère, je ne sais pas comment, hein? Je ne sais pas comment, parce que je ne peux pas te l'expliquer. Je ne sais pas comment. Mais à l'époque déjà, à l'âge où j'avais, je savais que dans la vie, l'amour n'est pas tout. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour Eros. Je ne parle pas de Jésus. Je parle de l'amour entre un homme et une femme. J'étais très jeune, mais je comprenais déjà que l'amour d'un homme n'est pas tout ce qu'il y a. Si tu veux un homme et que tu ne peux pas être heureux avec, il ne faut pas chercher à l'avoir. De rien. On a fini la réunion, ils ont conclu comme ça, que ça ne sert à rien de causer de ça, parce que papa va, c'est tout. Alors moi j'ai dit ok. Et mon frère, le pasteur Moïse, il décide finalement d'en parler à mon père. Il dit mais il faut qu'on en parle à papa finalement. Alors, même si papa le voit venir à la maison, et déjà mon frère Moïse me disait, tu sais c'est quand même bizarre, hein, parce que toi tu amènes ce garçon, c'est le premier garçon que tu amènes à la maison, mais papa il n'a pas réagi. Ça c'est déjà bizarre. Mais bon, on va quand même lui dire pourquoi il est là. Moi j'ai dit c'est comme vous voulez. Il parle à mon mari aujourd'hui, mon fiancé dans le temps, et il lui dit, mon fiancé dans le temps lui dit, oui parle à papa, mais tu vas parler quel jour? Il dit je vais parler demain. Mon fiancé dans le temps dit, demain je vais gêner. Si je pense à ça encore, pasteur Marianne, non, mon mari normalement, à soi on a gêne, hein? Je vais lui rappeler ça aujourd'hui. Non, je me suis rappelé. Je vais lui dire, papa, tu sais que des fois quand tu fais des caprices, il faut que tu arrêtes. Pour on soit on a chaîne. Je suis quand même une femme de valeur.
Non, acclame quand même, même si ton cœur est un peu noir. Hein? Ah, tu as gêné. Aujourd'hui, quand je t'appelle, tu me dis, j'arrive. Ah, papa, Zonga Sima. Il a gêné. Il a dit à mon frère, je vais gêner. Moi, je n'étais pas au courant, je l'ai appris après. Et le jour en question, mon frère vient avec un père tellement, je ne sais pas comment t'expliquer, strict, c'est petit. Alors mon frère vient, il casse tous les protocoles et il décide d'aller directement. Parce que lui-même me disait, moi-même je suis en danger. Je lui ai dit, tu as raison, tu es en danger même toi-même. Il entre là-bas, il dit, papa, je dois te parler. Il était dans son bureau, à la maison. Et mon père dit, qu'est-ce qu'il y a? Déjà quand il te regarde, toi-même tu dis, je n'ai rien à dire. Ah mon papa, oh mon Dieu, un ancien militaire. Il n'y a pas de blague là-bas. Mon frère qui dit, papa, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, c'est à propos de Joël. Il dit, mets-toi. Il dit, c'est à propos du garçon qui vient là. Mon frère qui dit, oui. La suite sortait difficilement. Il ne savait pas si elle allait sortir vivant. Alors il dit, ah bon? Il dit, c'est Timothée. Il dit, oui. Alors mon père dit, qu'est-ce que toi tu penses de lui? Il dit, il veut épouser Joël. Moi je trouve que c'est quelqu'un de bien. Il dit, ah bon? Il veut l'épouser quand? Il dit, ça je sais pas. Il dit, moi je veux que ma fille voyage pour tel pays, en telle date. S'il accepte de l'épouser avant, j'accepte. C'était un miracle. Quand il est sorti de là, sourire. Moi j'étais loin. En train de contempler. Loin. Mais je t'assure mon frère, mon mari est témoin d'ailleurs, je crois. C'est lui qui peut mieux te l'expliquer. J'étais 100% prêt à obéir à ce que j'avais dit à Dieu. Si c'était non, c'était non. C'est pas lui, c'est pas lui. Dieu ne me l'a pas donné, je continue. C'est pas comme toi, tu veux te battre pour quelque chose, tu as des désirs. Dieu a ses décisions, toi tu ne veux pas. Tu veux te tuer seulement à cause de tes désirs. Tu vas pleurer là-dedans mon frère. Tout est imparfait, mais ce que Dieu choisit, il te soutient. Qui a entendu ça? Même le travail que tu auras, tu vas travailler avec des hommes imparfaits. Tu auras des batailles, mais si c'est Dieu qui a donné, Dieu te soutiendra dans ce travail. Est-ce que c'est tombé sur quelqu'un? Quand mon frère vient lui parler finalement à mon fiancé dans le temps, il écoute, il dit, voilà, c'est moi. Je regarde, je dis, pourquoi ça? Pourquoi l'orgueil? Jésus t'a fait grâce. Et c'est là, quand on a appris que mon père a dit oui, il a fixé la date. Bon, oui, ils ont fixé la date pour la dot. J'ai annoncé, pas moi, mes grands frères ont annoncé à la famille maternelle, puisque ma mère était déjà partie. Ma famille maternelle a dit, c'est un piège. C'est pas possible. Nous ne pensons pas que cet homme-là veut laisser Joël partir. Non. Ne blaguez pas avec nous. Faut pas nous appeler quelque part où il n'y aura rien. Même ma famille maternelle le connaissait. Savait comment il nous traitait, nous, surtout les filles. Donc c'était un grand signe. Et j'avais demandé le signe à l'époque le plus difficile. Parce que je ne voulais pas commettre d'erreur. Est-ce que mon mari est parfait? Non. Est-ce que mon mari ne commet pas d'erreur? Si. Est-ce qu'il n'arrive pas qu'on s'embrouille? Oh, si. Mais seulement, Dieu, celui qui a donné, c'est celui qui nous soutient. Le Dieu qui a donné, celui qui soutient. Quand c'est lui qui a parlé, c'est simple. Quand c'est lui qui est dans la chose, il vous assistera. Est-ce que tu ne vas pas te fâcher? Tu vas te fâcher. Mais Dieu vous assistera. Le même Dieu va vous faire comprendre que vous devez rester là, bâtir votre vie. Dieu va rendre les choses difficiles un peu plus faciles. Il faut que tu fabriques ton nom. Celui qui n'a pas compris, je répète. Il faut que tu donnes à ton nom de la valeur. Tu ne peux pas à ton âge vieux comme tu es là, tu es en train de te taper la poitrine seulement, je suis le fils d'eux.
Jusqu'aujourd'hui. Si tu es fier de lui, c'est parce qu'il a bataillé. Je vais entendre l'amen des jeunes. Si tu es fier de porter son nom, c'est parce qu'il s'est battu. Il a fait ce qu'il devait faire sur terre. Alors toi aussi, fabrique ton propre nom. Ne sois pas l'ombre de ton père. Je répète ça parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dit amen. Ne sois pas l'ombre de ton père. Ne sois pas l'ombre de ta mère. Embellis aussi ton propre nom. Ton propre prénom, hein? Donne du respect à ce nom-là. Évite la saleté. Bosse sur terre. Respecte Dieu. Honore Dieu. Et puis voilà, embellis le nom que tu as. Le diable n'aura pas peur de toi pour venir te faire des propositions. Il n'aura pas peur. Il va venir quand il veut, la nuit, le jour. Certains même, le diable vient dans les rêves. In the name of Jesus, sois protégé. Et quand il vient dans les rêves, c'est très subtil parce que tu ne sauras pas que c'est lui. Il peut venir dans plusieurs formes. J'ai parlé avec une sœur, il y a peut-être 3 semaines. Le diable était venu dans ses rêves en forme d'un lion. Elle a vu un lion. Et ce lion était avec elle partout. À un moment donné, elle s'arrête, elle dit, ah, comment ce lion, il est doux comme ça, comme un petit chien? Mais c'est un lion. Et elle a commencé à... Quand elle se posait des questions, dans le rêve, le lion a commencé à parler. Et tout ce que le lion lui disait, c'était des choses douces, belles, calmes. Ça semblait normal. Et elle m'a appelé, elle m'a écrit plutôt, elle m'a expliqué. Et puis elle m'a dit, mais pasteur, ça peut être quoi? J'ai dit, ben on va prier. Mon frère, à cause de certains coups et par expérience, lorsque quelqu'un me parle de son rêve, je n'interprète jamais directement. Ce n'est pas pour juger quelqu'un, hein, mais selon moi, selon le pasteur Joël, je trouve que c'est beaucoup trop d'orgueil. Parce que ce que tu penses maîtriser peut t'échapper. Il faut faire attention avec le monde des esprits. Oh non, moi je suis un prophète. Non, je suis un ancien prophète, je suis un ancien pasteur. Attention, ce que tu sembles comprendre peut t'échapper. Le monde des esprits, c'est pas la casserole. Où tu mets les épices que tu maîtrises et tout ça. Non. Le monde des esprits, c'est pas le sommeil, tu dors, tu te réveilles. Le monde des esprits, le chien d'aujourd'hui qui peut être le signe de l'impudicité, demain il peut être le signe de la bénédiction. Le même chien. Le monde des rêves, le monde des images, c'est un monde complexe. La nudité n'est pas toujours la sorcellerie. Mais toi tu as grandi, on t'a dit si tu vois quelqu'un nu, il est sorcier. Manger dans un songe, j'ai dit rapidement, c'est une parenthèse. Manger dans un rêve n'est pas toujours sorcellerie. Mais toi tu as grandi, on t'a dit si tu manges, commence à vomir. Vrai ou faux? Alors qu'il y a des rêves où quand tu manges, c'est un signe de bénédiction. Oui. Tu vois comment tu es étonné? Parce que justement, ce n'est pas un monde qu'on maîtrise. C'est un monde qu'on doit comprendre par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dira ici, ça veut dire la porte. Là-bas, ça veut dire s'asseoir. Ce n'est pas un monde fixé. Le monde des rêves, de la révélation, n'est pas un monde fixe. C'est un monde qui mute. Ça bouge, ça change. Ainsi, je t'ai toujours dit, ne fais pas le Joseph. Même Daniel, un prophète extraordinaire, ministre de Babylone, double casquette, ministre d'État et un prophète de haut niveau, très haut niveau. Il dit au roi, le rêve que tu as fait là, donne-nous 3 jours. On va prier, on va jeûner. Toi, tu blagues avec ça. Toi, tu es là comme ça. Tu es le Joseph de ta vie. Oh, aujourd'hui, na lotine zété. Et la kisi na romata. Traduction. Aujourd'hui, j'ai rêvé un arbre. Donc, je vais me lever cette année. Frère, tu joues avec ce monde-là. Ce monde-là, tu peux rêver que tu roules dans une belle voiture. Ça veut dire la mort. Ce monde-là, tu peux voir que tu es bien habillé proprement. Or, ça veut dire que tu es en train d'être dépouillé. Le monde des images, le monde de la révélation, sans le Saint-Esprit, impossible. Je n'ai pas aimé ton amen.
Sans le Saint-Esprit, impossible. Ne t'hasarde pas là-bas. Je ne sais pas pour les autres hommes de Dieu, mais parlons de moi. Moi-même là, je ne m'hasarde pas là-bas. Quand moi-même je fais des songes, j'appelle un homme de Dieu. Yes. Je te le dis. J'appelle. J'ai quelqu'un que j'appelle. Ils ne sont pas deux. Il n'y a qu'une seule personne. J'appelle. Je dis, regarde ce que j'ai vu. Ça veut dire quoi? Même si j'ai une idée, je vais appeler. C'est un monde compliqué. Tu peux te voir pieds nus, mais ça veut dire prospérité. Tu peux te voir aussi en chaussures. Ça veut dire que les problèmes arrivent. Pourquoi je te donne ce genre d'exemple? C'est pour que quand tu vois, que le réflexe soit à ton réveil, Saint-Esprit explique. S'il va passer par toi, gloire à Dieu. S'il va passer par quelqu'un d'autre, gloire à Dieu. Mais il va parler. Il faut avoir ce réflexe-là. Il ne faut pas être là, tu te dis, voilà, moi j'ai déjà compris. J'ai rêvé que j'étais dans une pirogue sur le fleuve Congo. C'est que Narozoual Bambis est belé. Yo, ça péché? Frère, on va fermer la parenthèse, mais parlons-en un peu. Toi, tu rêves que tu es en train de pêcher les poissons. Osa péché. Dans la vie réelle, tu es pécheur. Mais quand tu rêves que tu pêches les poissons, tu ne peux pas te limiter à dire je serai béni. C'est qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu est en train de te dire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais vous choquer encore. Il y a quelqu'un qui avait fait un songe un jour. Il a dit, pasteur, j'ai vu un président de ce monde est entré chez moi. Il est entré chez moi, j'étais étonné, je l'ai servi, j'étais même agité dans les rêves parce que j'étais dépassé. Et puis, il me dit, pasteur, dis-moi, parce que souvent, quand moi j'entends souvent les prédications sur TikTok, vous seulement TikTok. Toi, au lieu de la Bible, toi seulement TikTok. J'entends les prédications sur TikTok. En tout cas, je me suis concentré surtout sur la révélation. Il y a quelqu'un qui disait que quand une autorité entre chez toi, en tout cas, c'est l'élévation. Pasteur, donc l'élévation arrive. D'abord, j'ai commencé par lui dire, monsieur, si tu sais ce qui va t'arriver, pourquoi tu m'as appelé? Parce que tu commences déjà à conclure. Moi, je n'ai rien dit. Toi, tu es déjà dans la conclusion. Et puis, deuxièmement, mon frère, comment as-tu fait ce rêve? Explique-moi un peu. Non, j'ai rêvé vraiment. Il est entré. Il a mangé. Il avait beaucoup d'appétit. Le monde de la révélation, c'est un monde très bizarre. Très bizarre. Quand on n'est pas sûr d'ailleurs, il ne faut pas interpréter. Vous avez suivi Maman Joël Kabasele. Elle vous a raconté vraiment, elle a été claire dans ses propos. Claire. Monsieur le pasteur, viens prendre ta réponse. Ce monsieur, avec elle, vient tellement de loin et qu'ils ne peuvent pas se séparer comme vous le dites. Permettez-moi que je parle un peu de mon mari. Mon mari à moi, mon mari. Des personnes qui sont déjà divorcées. Pourquoi nos pasteurs d'aujourd'hui n'ont plus peur de se détruire entre eux? Ils se détruisent. Ils sont prêts à dire du mensonge de l'autre pasteur, son ami ou son collègue pasteur sur la chair. Dire des mensonges concernant son ami pasteur ou son collègue pasteur. Ils servent tous le même Dieu, ils prêchent Jésus. Ils prêchent que le faux témoignage c'est un péché, même devant la loi humaine, c'est un péché. Mais c'est lui-là qui ment devant les fidèles et devant son Dieu sur sa chair. Il est en train de mentir tout bonnement. Tout bonnement en train de mentir. Maintenant, vous allez dire quoi à un fidèle qui ment, vu que son pasteur ment beaucoup sur la chair? Ça fait mal. Ça fait trop mal. D'avoir des pasteurs qui mentent comme ça là, devant la chair, ils mentent comme ils mentent très bien. Vous ça. Qui t'ont qui t'ont kwatam qui était mabe makasi. Pasteur. Donc, le couple pastoral Joël Kabasele est bel et bien ensemble avec son mari. Ils ont une église, mais ils ont une extension. Donc, l'homme, la femme, le mari dirige l'église principale.
l'église centrale, c'est les maris qui dirigent. La femme dirige l'extension. Hey! La femme dirige. Donc, elle s'est mise à la place. Elle n'est pas dictatrice. Elle s'est mise à la place. Son mari dirige le central, il est le chef de la famille. La femme aussi est pasteur, elle dirige l'extension. Ce qui est normal. Je n'ai pas vu le mal là. Ma pasteur, vous êtes des menteurs, vous mentez pour faire plaisir au diable. Des pasteurs qui mentent devant la chair pour faire plaisir au diable. Parce que mentir, c'est faire plaisir au diable. Même le diable va se reposer. Parce qu'il y a déjà des pasteurs qui mentent pour lui. Je suis choquée. Vous avez eu votre réponse. Je pense que cette histoire ne reviendra plus. À moins que un autre pasteur se sente lésé, qui vienne répondre à Maman Joël. Parce que là, elle a tout englobé. En gros. Prenez ça comme ça, gros. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Dans la vidéo qui va venir après, il y a le pasteur Daniel Waxon qui interprète les rêves prophétiquement. Comme j'avais dit tantôt que je mettrai la vidéo à la fin. Donc suivez cette vidéo-là. Si vous vous sentez concerné, vous êtes intéressé, contactez-moi. Prenez mon numéro à la description. Je ne mets plus le numéro dans la chaîne comme ça. Prenez à la description de la chaîne, écrivez-moi. Ou prenez le numéro du pasteur Daniel Waxon dans la barre là de sa vidéo. Écrivez-lui. C'est lui-même que vous allez recevoir au téléphone et puis vous allez lui parler. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Bye. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance trouble dans les mariages. Regarde ici, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train d'être délivré des esprits de son sexe.
La puissance dans le sang de Jésus. The power of the blood of Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit, mari de nuit et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro +27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.